Dans un de ses romans d'époque, l'écrivain Ernest Hemingway fait l'éloge d'un festin arrosé de plusieurs bouteilles de vin de la Rioja. Aujourd'hui, la bodega espagnole Cornelio d'Inacia nous propose deux sensationnels Rioja. Le premier, c'est le Vega Vela. C'est un montage de grenache blanc et de sauvignon blanc. Et le deuxième, le Terra Vela, un mix de Tempranillo et de Graciano. Recherchez Vega Vela en blanc et Terra Vela en rouge. Je suis certain qu'Hemingway les aurait adorés. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Le podcast d'aujourd'hui est dédié aux francophones et aux francophiles de partout dans le monde qui écoutent l'Aubergiste. Je sais que un jour, vous allez venir au Québec nous rendre visite et j'ai peut-être quelque chose pour vous qui peut vous intéresser. Mais c'est notre histoire aussi. C'est l'histoire du Québec. L'histoire de l'Amérique passe initialement par le Québec. À la base, c'est Samuel de Champlain qui remonte le fleuve, le grand marin français. Il remonte le fleuve Saint-Laurent en 1608. Il était en compagnie de 26 engagés, des courageux, bûcherons, charpentiers, laboureurs. Champlain veut établir à Québec un comptoir de traite. Il veut faire de la business. Et là, il rencontre des peuples nomades, les Algonquins, qui fréquentent les lieux et qui pêchent l'anguille. Il se lie d'amitié avec les Algonquins, mais il est un peu surpris de ne pas rencontrer des Iroquois. Il avait entendu parler des Iroquois, et on ne le sait pas. Puis ça reste un mystère. Les Iroquois avaient déserté la vallée du Saint-Laurent à l'époque. Champlain s'installe rapidement, des bâtiments sont construits et Champlain pense également à la défense de la bourgade. Au début, c'était quelques maisons, mais rapidement, la ville de Québec a grandi. Et Champlain a fait construire un fort, le fameux fort Saint-Louis, qui est justement sur le cap, en haut. Donc, les maisons étaient construites en bas, au niveau du fleuve, près de la place Royale présentement, et en haut, il y avait un phare pour surveiller, parce que la vue d'en haut, on voit le fleuve, et on voit très très grand, on voit très loin. La vue est tout à fait magnifique. Donc, il y avait un sentier qui reliait le phare avec les maisons, et ce sentier-là existe toujours, mais c'est une rue. On l'appelle la Côte-la-Montagne. C'est la rue qui reliait le haut et le bas de la ville de Québec. À l'époque, au début de la colonie. Mais on ne va pas tout repasser l'histoire en détail du Québec. Mais il y a une chose qu'il faut comprendre pour les gens qui nous écoutent de partout. C'est que le peuple du Québec s'est installé à côté de l'autoroute des mers. Il l'appelait des fois comme ça. L'autoroute des mers, c'est le fleuve Saint-Laurent. C'est là que le Québec a grandi, sur le long du fleuve Saint-Laurent. Des nouveaux villages voient le jour partout. Certains villages deviennent des villes. Et là, il y a une multitude de villages. Et un que
que j'adore et que je vous conseille si un jour vous passez par le Québec, il faut passer par Kamouraska. Kamouraska qui est situé à environ 170 km de Québec, sur la rive sud. C'est de toute beauté. La seigneurie de Kamouraska a été concédée par Louis de Buade de Frontenac. Frontenac était le gouverneur de la Nouvelle-France et c'est lui qui a trouvé quelqu'un, un dénommé Olivier Morel, et lui a concédé tout simplement cette seigneurie. Mais plus tard, en 1680, c'est Charles Aubert Chestonnet, c'est lui qui achète officiellement la seigneurie et lui il a mis des efforts pour le développement. En 1694, plusieurs colons viennent s'installer, on leur donne des terres et on construit l'église. Kamouraska est né. Puis je me répète, aujourd'hui c'est une place tout à fait fantastique. Kamouraska demeure un lieu emblématique de la côte du Sud. L'agriculture est florissante et l'architecture, les paysages, c'est à couper le souffle. En parlant d'architecture, j'ai adopté une auberge. C'est la place où ce que mon amoureuse et moi, on l'aime aller se reposer. C'est tout à fait fantastique. L'aubergiste séjourne à l'auberge, mais pas n'importe laquelle. La villa Thomas Ward, au cœur du village, à 5 minutes de marche du fleuve. Personne ne peut être indifférent à vivre dans un bâtiment de plus de 200 ans. Une résidence incroyable, une vaste résidence avec une histoire tout à fait remarquable. À la base, il s'agit de la plus ancienne auberge de Kamouraska. On met un pied dans l'histoire. C'est ça qui me marque. L'auberge est tout à fait incroyable. Dixili, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixili Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable. Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement. Un poulet frit débordant de saveurs tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec, Dixili Charlebourg. Et l'auberge a été témoin de nombreux événements. Et je crois que l'hymne national canadien, les paroles, ont été écrites justement par quelqu'un qui a habité l'auberge. Beaucoup d'histoires à la villa Thomas Ward. À l'époque, il y a très longtemps, c'était une maison de 20 chambres qui accueillait plusieurs navigateurs de goélettes qui accostaient sur le quai. C'était une place pour aller se reposer. Mais c'est qui Thomas Ward? Thomas Ward, lui, il est né en Irlande. C'est un pur Irlandais. Il arrive à 13 ans au Québec. Son père décède dans le voyage. Très difficile. Et c'est toute une épopée, l'arrivée des Irlandais au Québec à cause de la famine qu'il y avait justement en Irlande. C'est toute une épopée. Ils ont traversé l'océan avec rien, avec presque rien, mais dans l'espoir d'avoir une nouvelle vie. Et là, le dynamique irlandais, très dynamique Thomas, lui, il se trouve du travail immédiatement. Et à l'âge adulte, il construit lui-même sa maison avec des charpentiers du coin. Du courage, en voulez-vous. Et Ward se marie avec une dénommée Hortense Chouinard, une fille de la place. Et ils ont eu des enfants, dont le fameux Thomas Ward Jr. On continue l'histoire. Et cette famille-là, justement, réussit à subvenir à leurs besoins et donne des services.
la maison est habitée par plein de monde. À un moment donné, la maison s'appelle le Kamouraska Hotel. Et ensuite est devenue la Villa Saint-Louis. Et maintenant, elle porte le nom de Villa Thomas Ward. La quantité de personnes qui sont passées dans cette maison-là, c'est tout à fait incroyable. Et jusqu'à nos jours, le petit-fils de la lignée familiale, un antiquaire de Montréal, très connu, lui a été propriétaire de la Villa Thomas Ward. Et il a fait énormément d'investissements dans cette maison-là. Et qui dit antiquaire, dit spectaculaire. Je vous le dis, la maison est remplie d'objets parfaitement préservés. C'est la magnificence de la villa à l'intérieur qui marque. Quand on regarde le bâtiment de l'extérieur, c'est de toute beauté. Mais de l'intérieur, la quantité d'artefacts à l'intérieur et l'ambiance est unique. On respire le Québec. C'est tout à fait fantastique. On s'installe au salon, le grand salon. C'est là qu'on mange le matin parce que c'est un bed and breakfast aujourd'hui. On s'installe au salon le soir avec une bonne bouteille de vin, les meubles, les artefacts. L'endroit nous ramène directement au passé. On touche au passé. Une bonne bouteille de vin en apéro et on relaxe dans le superbe salon. C'est tout à fait incroyable. C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage dans le Québec. Entièrement rénové et maintenant avec 6 chambres, avec salle de bain complète. C'est un bed and breakfast de classe mondiale. Vous m'écoutez de partout dans le monde et un jour vous visitez le Québec, passez quelques nuits à la Villa Thomas Ward, vous allez être ravis. C'est l'élégance classique. Piscine chauffée en saison. Michel l'antiquaire, le fameux antiquaire de Montréal qui était propriétaire, il n'a pas manqué son coup. Il a donné une partie de sa vie à ce bed and breakfast-là, à cette place-là. Et on le voit. Là. Et ce qui est incroyable, c'est que suite à l'antiquaire est tombé malade. Et lui, il voulait passer le flambeau à des amis. Et ses amis, justement, c'est les voisins immédiats de la villa. C'est Marie-Pierre et Patrick, les agriculteurs, qui demeurent là, juste à côté, l'autre côté de la clôture. Et c'est eux, Marie-Pierre et Patrick, courageux, qui ont repris la villa Thomas Ward. Et justement, l'antiquaire avait confiance en eux pour une continuité des choses. Et quelle continuité! Quelle réception! Quelle place fantastique! On ne veut pas partir. Quand on arrive, on ne veut plus partir. Et quelle aventure pareille! C'est une partie de la grande aventure du Québec dans un bâtiment. En marchant le long du fleuve à Kamouraska, on voit loin et on se sent bien. On se sent chez nous. Et venez nous voir. Venez nous rencontrer. Venez visiter Québec et venez visiter Kamouraska.
Pour me suivre au quotidien, cherchez Jerry l'Aubergiste sur Facebook, Instagram, X et TikTok et bien sûr sur jerrylaubergiste.com.